Journal de bord, épisode numéro je sais plus combien. On est le dimanche 12 avril je crois. Je suis avec le t-shirt de la marque Objectif numéro 1. Attends, je vais te montrer, je vais même faire la mini avec. Attends. Voilà. J'ai créé mon propre t-shirt. Je sais pas de quoi ça va parler le audio du jour. Mais en gros, aujourd'hui, avant de commencer, tu mettras le timecode au moment où ça commence. J'ai passé une super journée aujourd'hui, franchement. On est allé au stade le matin avec les garçons. On a pu faire un peu de foot, etc. Et cette fois-ci, j'ai essayé d'écouter Hugo. Parce que Hugo, ça lui posait problème que je filmais un peu tout le temps des plans pour mon vlog sur ma chaîne principale. Du coup, j'ai essayé de l'écouter. J'ai arrêté de filmer beaucoup de plans, etc. Et j'ai même pas filmé de plans, j'ai juste filmé un plan au début. Je dis on va jouer au foot, etc. Et pareil et après je suis rentré, j'ai bossé et vers 16h je suis passé au City avec les garçons. Et j'ai aussi pas encore filmé de plan. Comme ça je le garde. Enfin voilà. Et là je vais lui donner le t-shirt de la marque de vêtements. Objectif numéro 1. Et c'est la première fois que Marvin m'en a offert un. Enfin de base on n'a même pas le budget pour que j'ai un propre t-shirt pour moi, tu vois. C'est pour te dire à quel point la marque c'est la S, tu vois. Et non, je parle, mais en fait, il y a peut-être des gens qui savent même pas ce que c'est la marque. Mais en gros, j'ai créé ma marque de vêtements il y a 1 an. J'ai toujours rêvé d'avoir une marque de vêtements. Du coup, il y a 1 an, j'ai créé la marque Objectif numéro 1, qui est un peu le mindset que je veux que les gens adoptent, enfin que j'adopte, être toujours devenir la meilleure version de soi-même, devenir le numéro 1, devenir la meilleure version de toi. Tu vas vraiment devenir le numéro 1, quoi. Qui est le synonyme de O1. Et du coup, on a fait plusieurs trucs packaging. Et il y en a certains qui sont salement beaux. Là, et du coup, là, on essaie juste de vendre les 2 premiers drops full blanc et full noir. Genre ça, c'est les simples. C'est les modèles genre vraiment hyper simples. Parce que l'avantage, c'est que de ces modèles hyper simples, c'est que ils sont simples, quoi. Et du coup, ça fait que ils sont moins chiants à produire et tout le monde quasiment aime. On a fait d'autres modèles avec des roses, etc. qui sont salement jolis. Et franchement, c'est que un jour on va les vendre. Mais pour ça, en fait, pour une marque de vêtements, il faut du capital, il faut de l'argent au début. C'est parce que tu peux pas vendre des produits sans avoir de l'argent. C'est ça un peu le désavantage. Contrairement à un produit digital, comme une vente de formation, accompagnement, etc. Ou même les vidéos, où t'as pas besoin d'avoir de l'argent à mettre pour faire... Attends, je vais juste écrire. Du coup, j'ai dû écrire à Shaina pour lui demander. Mais bref, du coup, j'ai créé ma marque de vêtements. Et voilà. Et non, ah oui, du coup, c'est plus difficile. Mais la marque de vêtements, c'est un projet un peu long terme que je veux. C'est vraiment que cette marque, plus tard, elle vit même après ma mort, quoi. Qu'elle se développe après ma mort, quoi. Et pour ça, c'est pas grave. On prendra le temps qu'il faudra. On avance petit à petit. Et il faut juste que je commence à gagner de l'argent. Et dès que je commencerai à gagner de l'argent, on pourra réinvestir et tout, tu vois. Et qu'il faut pas se presser, s'endetter ou même faire prendre des risques inutiles, tu vois, pour rien. De toute façon, le t-shirt, on va même pas gagner de bénéfices, tu vois. Et ça, c'est... Je sais plus c'est qui m'a dit, ouais, comme ça tu gagnes pas de bénéfices. Mais en fait, on va te prendre tout l'argent et on va le réinvestir, tu vois, pour les prochains t-shirts. Et ça, c'est un risque à prendre. Et c'est comme MrBeast, il l'a dit. Sa première OP, il avait gagné 10 000 euros. Il a réinvesti les 10 000 euros dans une vidéo. C'est peut-être bête, mais si tu es pas prêt à prendre ce risque, à réinvestir, ça ne marchera jamais. Donc voilà. Et franchement, j'ai parlé avec Tristan, mais je me suis dit, c'est vrai que il y a vraiment 1 an, quand on a conceptionné la marque de vêtements. Parce qu'il faut savoir qu'on a eu l'idée de la marque de vêtements en cours d'art plastique. Enfin, je savais que je voulais créer une marque de vêtements, mais on devait faire un truc en art plastique avec Tristan et Streetflow. Et genre, on devait créer une marque de vêtements. Enfin, créer une marque. Et je me suis dit, vas-y, tiens, j'ai envie de créer ma marque de vêtements, viens, on crée la marque fictive, tu vois. Et en fait, finalement, on est...
on parlait tout, et il était grave chaud de faire le projet de la marque de vêtements. Du coup, on s'est dit un jour, on va la créer et tout. Et pour ça, il faut juste que je ramène une audience sur les vidéos pour pouvoir vendre des produits. Et les mois passent et tout. Il a fait les premiers packs, les premiers drops, etc. Et là, les premiers drops, c'est au contact, tu vois, c'est les gens qu'on connaît, etc. Et le but, c'est qu'un jour, j'ai une audience, des gens qui regardent cette vidéo, qui sont prêts à acheter les vêtements. Et ça va venir avec le temps, c'est juste une question de temps. Et ça va le faire. Il faut juste croire en ses rêves et continuer encore et encore. Et le but même, c'est qu'après, on puisse vendre les t-shirts pour un peu toute la marque. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Enfin, je sais pas ce que je dis, laisse tomber. Et en plus, Marvin, Street Show, voilà, il a fait les choses un peu en grand. C'est que le t-shirt, il est brodé et tu vois qu'il y a une étiquette avec Thank You. Il y a un autocollant O1. Il y a aussi un badge avec l'étiquette O1 et la taille, etc. Genre vraiment, il a maxé le truc à fond pour vraiment qu'on donne le meilleure expérience aux acheteurs. Et même l'étiquette, il faut que les gens la conservent, l'étiquette, parce que le t-shirt, il est un peu cher au début. Et le but de ça, c'est dire qu'ils soutiennent la marque. Et en même temps, plus tard, on n'oubliera pas les 100 premiers acheteurs. Et on mettra leur nom sur un t-shirt collector plus tard. Tu vois, même les 100, les 10 premiers, on verra. Donc, si tu veux acheter un produit de la marque de vêtements, avant qu'elle perce, abonne-toi. Mets un commentaire. Non, je sais pas, c'est des gens qui sont encore jusqu'à là dans la vidéo. Tu sais, parfois, je parle et tout, et je vois qu'il y a des gens qui commentent. Je me dis, wesh, il y a des mecs, ils sont restés juste pour regarder, tu vois. Et franchement, ça me fait grave plaisir. Genre, vraiment, les gars, commentez. Je vous jure que je regarde tous les commentaires, moi, de toute façon. Je lis tous les commentaires, je les like tous. Je vous vois tous, vous en faites pas. Et juste un commentaire, ça fait grave plaisir. Ça montre que mon travail n'est pas invisible. Que même si parfois j'ai l'impression que je travaille un peu dans le vide, mais c'est normal, c'est le début. C'est le début, il faut pas compter les heures de travail, il faut pas. Ça va le faire, ça va le faire. Faut croire en soi et voilà. Du coup, bref, on a créé la marque de vêtements. Et franchement, il y a 1 an, quand on était en train de créer le prototype, je pensais jamais l'avoir sur les mains actuellement aujourd'hui. Ce qui est un truc de fou. Et en plus, il est tout beau, brodé. Parce que je pensais même pas qu'on allait avoir des trucs brodés dès le départ. Mais surtout, il a fait un travail de monstre. Et franchement, je pense pas qu'il y aura cette vidéo, mais c'est vraiment le goût. C'est vraiment, et c'est bien. Vous savez, il faut jamais lancer le business avec ses potes. Parce que Hugo m'a toujours dit, ouais, pourquoi on lance pas un business ensemble? Pourquoi on lance pas un business ensemble? Parce que frérot, en fait, lancer un business avec son pote, juste pour lancer un business, c'est pas ouf. Vaut mieux lancer un business tout seul. Et que la seule excuse, le seul truc qui fait pourquoi lancer un business avec un pote, à la rigueur, ça peut être bien, c'est si le mec c'était pas ton pote, est-ce que tu l'aurais engagé? Et en vrai, Hugo, par exemple, genre si on se connaissait pas, pourquoi je serais engagé toi ou un autre, tu vois ce que je veux dire? Genre, t'as pas de compétences par rapport à d'autres personnes, tu vois. Alors que par exemple, Street Flow, lui, même si on n'était pas potes, je pense que je l'aurais engagé pour la marque de vêtements. Tu vois, si j'avais connu. Et ça, c'est vraiment important de vous mettre. Et essayez de travailler tout le temps seul. Parce qu'en fait, vous pouvez faire à deux, mais si vous avez vraiment confiance en mec. Mais en général, 90% des business à deux finissent en dispute, en ceci, en cela, tu vois. C'est mieux de le faire seul, je vous jure. C'est pour ça que la moitié de mes trucs sont seuls, tu vois. Et c'est pas contre Hugo ou même contre quelqu'un d'autre, parce que je pense à Hugo parce que c'est lui qui m'avait dit ouais, pourquoi on lance pas un business ensemble à deux. Mais la moitié des trucs, ça crée des problèmes. Et après, ça va au tribunal. Vous savez, Puma et Adidas, c'était deux frères qui avaient lancé le même business. Et ils se sont séparés. Et voilà. Et même ça, et Bugatti, je crois, et Mercedes et Porsche. Je sais plus, je dis complètement n'importe quoi. Mais deux grosses marques.